Voilà. Donc, on crée un nouveau projet sur Android, File, New Project. New Project. Android. Ok. La base, on l'a appelée WS Android Resi. L'application aussi, on va l'appeler WS Android. Moi, je vais l'appeler WS Android MySQL. Voilà. On l'appelle WS, c'est-à-dire Web Service, quoi. WS Android MySQL. Le paquet de base sn.easy, et ça, c'est le répertoire. Ok, c'est bon. Suivant. Paramètres par défaut, c'est bon. Suivant. Okay, je vais laisser un petit project. Suivant. Ok. L'activité de démarrage des main activités qui sera générée aussi avec le layout correspondant. Suivant. Et finish. Alors, vous avez vu, c'est Gradle en fait qui est en train de télécharger tous les fichiers. Ça, c'est le rôle de Gradle en fait. C'est une gestion de dépendance. Ce qui fait qu'en général, bon, à chaque fois que vous développez quand même, vous avez vu, c'est toujours écrit org.apache.truc, etc. C'est toujours quand même, bon, en tout cas, conseillé d'avoir une connexion Internet quand vous créez des projets web services. Et si vous travaillez également avec des web services aussi, il faut toujours en fait disposer de cette connexion. Voilà. Donc, attends. Il y a une vidéo. Je termine, après tu le voilà. Oui, oui. Voilà, donc là le projet est créé, c'est ça. Voilà. Donc là le projet est créé. Bon, j'attends un peu que Gradle recompile tout. Voilà, c'est bon. Donc, ok. Donc, première chose à faire, c'est quoi? C'est d'ajouter cette permission dans le projet. Donc, vous sélectionnez ici le projet. Vous êtes ici en mode projet. Et dans Main, vous allez voir le fichier nommé Android Manifest. Ici. Voilà. Là, on a une balise à ajouter. Donc, je vais prendre à partir de l'autre projet. On doit ajouter cette balise-là. Donc, on ajoute cette permission au niveau de Android Manifest. Vous sélectionnez projet, allez-y dans source et mail, vous allez voir le fichier nommé Android Manifest.xml. Ensuite, on ajoute aussi cet attribut-là, Android Use Clear Text Traffic. On le met à true. Et enfin, Use Library.
Ok. Ok. Là maintenant, il nous demande tout simplement d'ajouter la librairie parce que ça n'existe pas, mais c'est pas grave, vous le laissez comme ça. Voilà. Donc, voici ce qu'il faut ajouter dans le fichier de configuration manifeste. Cette balise-là, et quoi d'autre? Android. Ceci, vous l'ajoutez. Use clear text traffic. Puis, vous ajoutez également cette ligne. Voilà. Et tout ceci doit être, bon, pour cette partie-là, vous devez... Ah oui, bon, ça c'est en dehors même de cette balise, non? Ça, je vais l'ajouter en dehors de la balise, quoi, use library. Voilà. Dans application, tout simplement. Après, on va ajouter maintenant la librairie. Voilà. Donc, voici les trois configurations. Cette ligne, euh, cette ligne, ainsi que cette balise-là. Voilà. Ça, c'est la configuration du fichier manifeste. On va passer maintenant à la configuration de Gradle. C'est bon? Ok. Pour Gradle maintenant, là, il faut passer en mode Android. Cliquez ici. Et là, vous allez cliquer maintenant sur Build Gradle. Okay. C'est là où on doit ajouter maintenant la dépendance. Ok. Donc, la dépendance à ajouter. Déjà, on doit ajouter Use Library dans Android, dans la section Android. Dans la section Android, ici. Voilà. On ajoute ça. Première chose. Use library org.apache.http.les. Ensuite, au niveau de dependency, on ajoute provider et compilant. Mais ça, c'est au niveau de dependencies. Voilà. Ok, dès que je l'ajoute maintenant, bon, on propose en fait ici un hybrid. Bon, je clique, automatiquement il va télécharger les dépendances là. Si vous ne voyez pas également, cliquez sur ici, build, ici, voilà, et build project. Automatiquement il va importer. Voilà. Là, il vient de télécharger ces paquets qui sont là pour l'ajouter dans l'application. Maintenant, comment faire pour vérifier si ces paquets sont disponibles? Org.apache. Ça, c'est au niveau de Gradle. Mais il faut d'abord passer en mode Android. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? On revient en mode projet. Et en mode projet, vous allez au niveau de External Libraries. Si vous cliquez sur la flèche, vous descendez. Voilà. Vous allez voir ceci. Regardez. org.apache.legacy ainsi que HTTP client. Par défaut maintenant, si vous créez le projet, ces deux paquets-là ne sont pas disponibles. Ceci n'est pas disponible. On vient de l'ajouter. Gradle vient de l'ajouter parce qu'on a ajouté la dépendance ici. Ok. Donc, vous ajoutez cette ligne-là au niveau de Gradle. Vous ajoutez également ces deux lignes. Ça, c'est au niveau d'Android, la section Android là. Et dans la section dependency, vous ajoutez ceci. Voilà. Deuxième configuration. La première configuration, c'était quoi? C'était tout simplement. Okay, c'était tout simplement ici. Déjà, l'ajout de cette balise-là. Au niveau de manifeste. Use permission. Ceci. Et quoi d'autre? Cet attribut-là dans l'application Android, use clear text traffic true. Parce que si vous ne le faites pas, ceci en fait bloque les URL, les serveurs, les noms de domaine. 192 ou bien le 10.0, ça les bloque. C'est ça qui l'active en fait, le paquet. Et après aussi, bon, là, on utilise également la librairie. Voilà, donc là, on vient de faire la configuration, c'est net, c'est bon. Ce qui reste maintenant, c'est le code. Donc, je vais arrêter la vidéo pour démarrer une nouvelle vidéo pour vous permettre aussi de vous mettre à niveau, quoi.